Hey les amis, c'est Greg, votre coach confiance en tout temps, expert dans la communication au sein du couple, la gestion émotionnelle et le développement personnel. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 9 janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On est parti pour une vidéo un peu particulière, mais bien sûr, comme d'habitude, je vous envoie ma phrase positive. Vous êtes comme une pile. Vous avez le côté négatif, le côté positif, le tout fait un circuit. Pour comprendre ce qui est positif pour vous, il faut accepter le négatif. Si vous êtes aujourd'hui devant cette vidéo, vous cherchez donc à vous développer personnellement et positivement. Donc, n'hésitez pas à vous recentrer vers le positif de la pile, mais le cercle ou le circuit est toujours fermé pour que cela fonctionne. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne, parce que si vous êtes sur cette vidéo, c'est parce que justement, vous souhaitez aller plus loin dans votre développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les blessures de l'abandon, une nouvelle vidéo. Alors, en l'occurrence, elle est un peu particulière parce qu'on va utiliser un cas. Si je vous la fais, c'est parce que j'ai vu ce cas dans la série Netflix et vous allez vite comprendre que les blessures de l'abandon peuvent atteindre des extrêmes morbides ou criminels, peu importe comment vous l'appelez. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous demander de me mettre des jolis pouces bleus, de ne pas hésiter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Suivez cette vidéo jusqu'au bout parce qu'on va étudier de fond en comble les blessures de l'abandon, mais aussi les blessures du passé, comprendre un petit peu ce cas. Alors le cas, c'est Jeff Dahmer. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est un tueur en série américain arrêté en 1991. J'ai eu l'occasion de regarder la série Netflix Dahmer, ce qui m'a permis de mieux comprendre, grâce à ma formation, sa personnalité, comment il réfléchissait, me mettre un peu à sa place, comprendre avec mon empathie et ma formation pourquoi il en est arrivé à tuer des personnes, à manger ces personnes, à à les conserver d'une façon ou d'une autre. Vous allez comprendre très vite si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout que cet homme n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie dès le départ, dès qu'il était dans le ventre de sa mère. Je vous expliquerai pourquoi. Tout ce que je vais vous dire a été prouvé scientifiquement. Alors, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à vous rappeler, je ne suis pas psychologue, donc je ne suis pas là pour vous faire une leçon de psychologie. Je veux juste étudier avec vous, vous montrer que les blessures de l'abandon et certains éléments, s'ils sont tous réunis, peuvent mener à des extrêmes qui sont morbides. Mais en aucun cas cela vous concerne. Si vous êtes sur cette vidéo, justement, ça ne vous concerne pas. Heureusement, c'est un petit pourcentage de la population qui est atteint sur ces extrêmes. Mais on peut aller vraiment dans l'extrême à cause de la blessure de l'abandon, à cause des blessures du passé si elle n'est pas soignée. Montrer aussi que vous pouvez transmettre ces blessures à vos enfants. Alors, ça ne fera pas vos enfants des tueurs en série, mais en l'occurrence, ça peut les perturber à l'âge adulte, que ce soit dans leur relation amicale, leur relation amoureuse, votre relation amoureuse. Donc, je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout de cette vidéo, car franchement, j'en ai appris beaucoup. Cette personnalité m'a particulièrement touché. Alors, je ne juge pas sa personnalité, ses actions criminelles, il les a commises en toute logique et rationalité, donc il est coupable de ce qu'il a fait. De toute manière, il les a avoués. Sachez qu'aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Mais grâce à ses confidences lors de son arrestation, Netflix a pu faire une très très bonne série et donc permet justement d'avoir plusieurs visions, que ce soit la vision de la famille des victimes, mais la vision aussi du père, de la mère de cet homme et sa propre vision. Et même s'il y a un petit peu de fiction dans Netflix en général, je trouve que euh, d'avoir, on va dire, je vais pas dire étudier son cas, mais euh, appliquer ma formation et donc mes connaissances sur ce cas vous permettra de mieux comprendre, j'en suis sûr, les blessures de l'abandon et leurs effets sur votre personnalité, sur votre psychologique, sur votre émotivité et sur la gestion de vos émotions. Alors, Jeff Dahmer a tué, il me semble, à peu près 20 victimes. Il les a conservées grâce à sa formation qu'il a eue plus jeune avec son père de taxidermie, mais aussi à chercher à détruire ou à faire des expériences sur le corps en les plongeant dans de l'acide, en faisant plusieurs choses, en éliminant les restes. Euh,
vous comprendrez que par moment, il les a éliminés dans des endroits qu'il connaissait. Alors souvent, on trouve ça chez les tueurs en série qui vont dans des endroits qu'ils connaissent pour éliminer les cadavres. En l'occurrence, je ne vais pas me nier sur les autres tueurs, je veux vraiment faire sur celui-là parce que vous allez vite comprendre que dès le départ, ce jeune homme n'a pas eu de chance, qu'il a eu fait un appel à l'aide. Je ne mettrai pas la culpabilité sur son père. On ne communique pas tous de la même manière. On ne comprend pas toujours les appels à l'aide de l'autre. Donc, je vous invite à être très vigilant à ça quand vos enfants vous font un appel à l'aide, à ne pas vous enfermer sur votre logique, à essayer d'ouvrir votre esprit, à changer votre vision pour comprendre cet appel à l'aide. Alors, premièrement, sachez que la mère de Jeff Dahmer, quand elle était enceinte de lui, était dépressive. Elle était sous anxiolytiques, sous antidépresseurs, sous somnifères et était tout le temps malheureuse. Il est prouvé aujourd'hui scientifiquement qu'une mère dépressive ou une future mère dépressive, ou même un père, puisque ça se transmet d'une façon ou d'une autre par le contact, modifie l'ADN du bébé, et donc le rend, on va dire, un petit peu je dirais pas anormal, mais différent du reste de la population, parce que justement, cette dépression se transmet. Donc, si jamais aujourd'hui vous êtes une mère ou vous allez avoir un futur bébé et que vous vous sentez pas bien, je vous invite très rapidement à consulter soit un thérapeute, soit à faire des séances de coaching avec moi, des séances de coaching avec n'importe quel coach qui vous paraît le plus adapté à votre personnalité, ou vous avez l'impression d'être plus connecté, parce que ça permettra justement déjà de vous aider vous-même à vous guérir, à sortir de ces traumas, de ces blessures, mais ça permettra aussi de vous enseigner comment développer votre enfant. Sachez que ça, c'est le départ du problème, mais qu'au cours de son enfance et de son adolescence, vous allez comprendre très rapidement que cet homme, Jeff Dahmer, n'a pas été accompagné ou s'est enfermé dans ses propres blessures. Il y a des signes, ces signes, je vous les donnerai à travers cette vidéo, qui montrent qu'une personne est dans un état dépressif constant et dans un état de remise en question et de blessure constant. Jeff Dahmer donc commence déjà sa vie avec une mère dépressive. Ses parents apparemment se disputaient régulièrement, son père et sa mère, mais Jeff Dahmer était proche de son père. Alors attention, quand je dis proche de son père, il était proche de façon sporadique. Voilà, son père était là, mais travaillait énormément, donc il passait un peu de temps avec son père, et il a appris la taxidermie avec son père. Donc la taxidermie, si vous ne savez pas ce que c'est le fait d'empailler des animaux vivants, enfin des animaux morts, donc il récupère les animaux avec son père lui montrait. Chez Jeff Dahmer, ce moment-là était un moment de qualité avec son père. C'était un moment qu'il a retenu, qu'il a ancré. D'où le comportement qui va suivre après dans l'âge adulte et en fin d'adolescence avec ses victimes. Il a été rejeté par sa mère. On le voit au cours de la série, pas très proche de sa mère étant dépressive, donc très centrée sur elle-même, très centrée sur son trauma, sur sa maladie, sur ses problèmes à elle. Alors apparemment, elle avait des problèmes psychologiques, comme je vous ai dit, je suis pas psy, donc j'irai pas plus loin là-dessus. Et donc du coup, il était soit un peu proche de son père, soit seul. Au cours de son évolution, donc au cours de la vie de Jeff Dahmer, il a eu un frère, mais on en voit très peu sur son frère, donc j'imagine qu'il n'était pas très proche de son frère, parce que sinon la série Netflix se serait aussi concentrée sur le lien frère, mais il n'y a apparemment pas eu beaucoup de liens entre deux, donc j'imagine qu'ils ont dû passer des moments, mais que ça ne l'a pas ancré à ce point pour que aujourd'hui il y ait des retours sur cette série. Jeff Dahmer donc continue son évolution, donc petit avec la taxidermie et son père, mais sinon dans le sens général, c'est un enfant qui est très isolé, un enfant qui est très solitaire. Alors, je ne pourrais pas vous dire si aujourd'hui c'est lié à la dépression de sa mère lorsqu'il était dans le ventre de sa mère ou si c'est lié à la courte vie jusqu'à ce moment-là, mais c'est quelqu'un qui avait du mal à se lier aux autres.
C'est quelqu'un qui avait un sens de la communication différent de nous, en fin de compte, et qui n'était pas compris par nous-mêmes. Il devait certainement se poser beaucoup de questions sur lui-même, déjà petit, mais au cours de l'adolescence, il a commencé à se poser des questions un peu plus précises sur qui il était et à comprendre qu'il n'était pas normal. C'est ses propres mots que je vous sors. En l'occurrence, dans la série, c'est ce qu'il dit. Je ne suis pas normal, je ne suis pas comme les autres. Voilà. Jeff Dahmer avait aussi un problème d'addiction à l'alcool très tôt dans son enfance. À l'adolescence, à l'âge de 15 ans, il a commencé à boire. Il avait des problèmes scolaires. Donc, vous avez déjà les premiers signes. Donc, une addiction, des problèmes scolaires, un isolement. À partir de là, si vous avez ces premiers signes, c'est que, c'est que votre enfant a des blessures. Des blessures que vous ne connaissez peut-être pas, que vous n'arrivez pas à définir. Je vous inviterai donc, en dehors de voir donc un thérapeute ou un psychologue ou un psychothérapeute ou un coach en l'occurrence, ça c'est vous qui voyez vers quel domaine vous voulez vous diriger, à lui poser des questions de ce qu'il ressent, des questions internes qu'il se pose. Et si vous n'avez pas les réponses, vous pourriez trouver les réponses non pas parmi votre entourage, parce que ça pourrait lui mettre une étiquette. Hein. N'oubliez pas que si vous ne jugez pas votre enfant, les autres le jugent, mais vers des inconnus, tout bêtement, qui ne connaissent pas votre enfant, qui ne se permettront donc, même s'ils jugent, de ne pas le blesser, et de chercher à trouver les réponses ou d'aider votre enfant à trouver ses réponses. Après, bien sûr, des activités, si vous avez quelqu'un qui s'isole, qui a du mal à avoir une communication normale avec l'entourage, avec son entourage, que ce soit à l'école, que ce soit familial, que ce soit amical, à l'ouvrir pour qu'il ait des activités en groupe, collectif, afin d'améliorer sa sociabilité et de montrer qu'il n'est pas différent des autres. Jeff Dahmer n'a pas eu cette chance. On n'a pas eu cette chance. Comme je vous ai dit, je n'ai pas jugé son père sur la non-communication ou sur le fait qu'il n'ait pas compris que son fils avait quelque chose, malgré que son fils lui ait dit « Papa, je ne suis pas normal, papa, j'ai fait quelque chose de mal ». Et on le voit souvent dans la série, Jeff Dahmer s'excuse très régulièrement. Il a donc de l'âge de 15 ans jusqu'à ses 18 ans, s'est mis à l'alcool, a des résultats très mauvais à l'école, n'a pas de rêve, de projet à l'avenir, ce qui lui pose certainement un questionnement important. Qu'est-ce qu'il va devenir? Et du coup, vous aurez aussi une personne qui a du mal à exprimer ses émotions, que ce soit de façon verbale et non verbale. On le voit beaucoup dans la série où à part des colères, on ne le voit pas exprimer de la tristesse, exprimer de la frustration, exprimer non plus de la joie quand il est joyeux, à part un sourire dans le coin de la bouche, on ne le voit pas là. On le voit danser et il se sent mauvais danseur, il se sent mauvais élève. Il a ce côté où il se voit négatif partout. Personne n'était là pour lui rappeler que c'était quelqu'un de bien, à part une personne, une de ses victimes, qui lui a fait part. Et vous allez vite comprendre pourquoi ces victimes, pourquoi il tuait ses victimes. Premièrement, c'est ce besoin d'avoir quelqu'un avec lui, ce besoin de ne pas se sentir rejeté. Sa blessure principale est donc le rejet. Le rejet est certainement lié par sa mère et le rejet, non pas de son père, puisque son père passait un peu de temps avec, mais le fait qu'il n'en passe pas assez. Sa première victime, il l'a tué à 18 ans. Alors, on aurait pu dire que c'était un accident, ce n'est pas le cas, il a été agi par pulsion, on le voit dans la série, par peur que la personne s'en aille, l'abandonne, le quitte, le rejette. Il s'est senti même rejeté un petit moment et a retenu un peu sa pulsion agressive jusqu'à ce que cette personne s'en aille. Et là, il a exprimé sa pulsion par un meurtre. Et après, a cherché à détruire le corps de façon morbide, certes, grâce à ses connaissances en taxidermie. Et ses connaissances en taxidermie, lorsqu'il a fait ça sur ce corps, si ma formation et mon empathie réussi à me mettre un peu à sa place, c'est une façon de se rappeler les bons souvenirs avec son père quand il était enfant. Simplement, et c'est ce qu'il aura fait avec toutes ses victimes, mais vous verrez qu'il y a aussi encore un petit peu plus profond.
chez Jeff Dahmer, c'est aussi de garder une part de ces personnes avec lui, comme si ces personnes ne l'avaient jamais quitté. En l'occurrence, pour sa première victime, il a étalé les ossements dans son jardin. Et lorsque l'inspecteur lui demande pourquoi il a fait ça, il a dit « j'ai l'impression qu'il était près de moi ». Cette sensation-là, cette pulsion-là, vous ne l'avez pas, heureusement. Et si vous sentez que vous avez des envies de meurtre, je vous invite fortement à aller voir un psychothérapeute. Là, sur le coup, le coaching ne pourra pas vous servir. Là, il faut vraiment voir quelqu'un. Ça peut arriver d'avoir des idées noires, des idées très néfastes. C'est le côté, on va dire, la face cachée de l'être humain. Ça fait pas de vous des meurtriers, ça fait pas de vous des tueurs en série. On peut avoir plein d'idées morbides et c'est normal, c'est tout à fait humain en l'occurrence. Maintenant, je vous invite, si elles sont trop récurrentes, à vraiment consulter. Jeff Dahmer donc a tué sa première victime à l'âge de 18 ans. Était homosexuel, j'ai oublié de le préciser, était homosexuel, donc il a tué que des hommes en l'occurrence, qu'ils soient noirs, indiens, enfin amérindiens, etc. Ça, il n'avait pas de critères, c'était des critères physiques qui l'intéressaient. Et c'est là qu'il y a c'est là qu'il y a une controverse, c'est qu'il arrivait facilement à attirer des gens chez lui, donc à avoir un début de sociabilité, mais c'était que la surface. Au fond, il n'arrivait pas à exprimer ce qu'il ressentait, il n'arrivait pas à exprimer son envie d'être avec la personne, son envie de vouloir rester avec la personne. Là où j'ai senti un problème chez Jeff Dahmer, c'est en dehors de la peur du rejet et de l'abandon, donc cette fameuse blessure liée à son enfance par le biais de sa mère et de son père, en partie de son père et en partie de sa mère, il avait besoin d'être H24 avec ces personnes et c'est pour ça qu'à la fin, il n'acceptait pas qu'elles s'en aillent et finissait par les tuer. Sachez que Jeff Dahmer était cannibale, donc il mangeait le cœur de ses victimes, pouvait conserver la tête de sa victime, tout ça pour garder une part de cette personne avec lui. Ce n'est pas de l'amour, c'est uniquement de l'attachement. Alors si on part sur l'attachement, c'est un attachement anxieux morbide, en l'occurrence puisqu'on va jusqu'au meurtre, mais c'est un attachement anxieux. On n'est pas tous comme ça heureusement, mais on l'a et ça a tendance à nous travailler de l'intérieur et ça peut engendrer des idées négatives sur soi-même, sur sa confiance en soi, car Jeff Dahmer n'avait pas confiance en lui. On le voit aux différentes expériences professionnelles qu'il a pu avoir, que ce soit dans l'armée, dans la boucherie, y compris dans le centre de dons de plasma, où il s'est fait virer à chacun de son travail parce qu'il il s'est laissé rationnellement, il s'est laissé envahir et surtout laissé dicter par ses émotions qui étaient, elles, extrêmement morbides. Du coup, il n'a pas su faire part de ça. Sachez que Jeff Dahmer avait tellement peu confiance en lui qu'il droguait ses victimes, quand même. Donc ça veut dire à quel point le manque de confiance en lui était puissant. Aujourd'hui, cette confiance en lui, s'il ne l'avait pas, c'est parce que personne ne l'écoutait en fin de compte, personne ne cherchait à savoir ce qu'il ressentait, pourquoi il avait cette confiance, une perte de confiance en lui, une perte d'estime de lui, pourquoi il se sentait si négatif, pourquoi il se sentait si anormal alors qu'il n'était pas plus anormal qu'une autre personne, qu'il avait juste des problèmes de communication. Et donc Jeff Dahmer avait ce souci d'avoir peur de perdre l'autre. Alors, ne dis c'était pas de l'amour, c'était de l'affection, peut-être de l'attachement, un attachement donc très poussé à l'extrême. Peut-être aujourd'hui vous avez de l'attachement envers une personne qui n'est plus dans votre vie, je peux le comprendre. Donc là on parle sur le côté sentimental bien sûr, puisque justement c'est un peu mon domaine, mais voilà, je voulais vraiment faire un cas par rapport à ça parce que toutes ces victimes, il avait un attachement, il les droguait et ne couchait pas spécialement avec, mais cherchait à se blottir contre eux. C'est aussi une preuve de manque de manque d'instinct physique avec sa mère ou avec son père. Il avait toujours besoin donc de droguer les personnes pour pouvoir y accéder. C'est une preuve de manque de confiance en soi. Aujourd'hui, je pense que
si on analyse un petit peu la chose, euh, Jeff Dahmer avait une envie, il n'arrivait pas à rester seul. Et pourtant, il était très seul. On avait marre d'être seul, on avait marre d'être incompris, on avait marre d'être ce qu'il était. Mais derrière sa rationalité de savoir qu'il avait un problème, comme je l'ai dit, et j'utilise ces termes, se laisser guider par ses pulsions, donc ces meurtres morbides. Ces pulsions, nous pouvons si nous donnons une définition, c'est ses émotions, tout simplement. En fait, il se laissait guider par ses émotions. Il se peut que lorsque ou vous regardez cette vidéo et vous avez un ex ou une ex que vous aimez énormément et que vous aussi, bien sûr, dans une limite euh, beaucoup moins morbide, vous vous laissiez submerger par vos émotions et c'est tout à fait normal. Hein. Attention, c'est humain, c'est complètement normal. Ne le prenez pas comme un défaut, comme une tare. C'est normal. Le plus dur, c'est la gestion des émotions. C'est pour ça que derrière, je donne des coachings en gestion des émotions. Donc, n'hésitez pas à envoyer un petit mail pour faire une suite. J'offre, donc je fais ma petite pub, j'offre donc une demi-heure de coaching par téléphone, euh, ainsi que un bilan émotionnel personnalisé. Donc, comment émotionnellement vous êtes, dans quelle intensité d'émotion, ça dépend des émotions, vous êtes, afin justement de trouver peut-être les failles qui font qu'aujourd'hui vous avez un attachement anxieux en amour ou une blessure de l'abandon et que vous souhaitiez en finir avec ça. Donc, Jeff Dahmer avait un attachement anxieux à l'extrême. Je pense que s'il avait été en couple, normalement, il aurait été d'une jalousie assez importante. Et je reprends sur vos ex, vous avez peut-être eu l'occasion d'harceler votre ex. Donc, quand je dis harceler, on va bien parler du mot harcèlement et non pas insistance, parce que je tiens à faire la différence entre les deux. Ça, c'est suite à mon expérience personnelle. L'insistance, c'est 2 ou 3 messages, vous cherchez à reprendre la communication, la personne ne veut pas communiquer avec vous, vous n'insistez pas plus. Voilà, vous arrêtez là. Le harcèlement, c'est d'envoyer des milliers de messages par des milliers de façons différentes, que ce soit les réseaux sociaux, le téléphone d'un ami, au point que cette personne n'en peut plus, ne supporte plus son téléphone, en ait même peur. Là, vous partez sur de harcèlement. Ce n'est pas bon ni pour vous ni pour elle. Donc, si vous êtes dans cette phase de harcèlement, je vous invite à arrêter tout de suite. Si cette personne ne veut pas vous répondre ou si cette personne vous répond un peu froidement et que ça vous fait du mal, ça ne sert à rien d'envoyer un message pour essayer que ça se réchauffe. Laissez le temps, prenez de la distance, mettez en place un silence radio, recentrez-vous sur vous, posez-vous les bonnes questions. Alors, les bonnes questions, ça va être oui, un petit peu, qu'est-ce que j'ai pu faire dans cette relation pour qu'elle échoue? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que la personne que j'aime aujourd'hui ne m'aime plus? Aujourd'hui décide de me rejeter ou de m'abandonner, peu importe dans quel mot vous l'utilisez, parce que je pense que l'abandon et le rejet, c'est à peu près la même chose. Maintenant, posez-vous ces questions, posez-vous aussi les questions, qu'est-ce que l'autre n'a pas fait? Parce qu'en fin de compte, dans ce cas précis, lorsqu'il y a une rupture et un manque de communication, c'est parce que le problème, c'est que les émotions prennent le dessus sur la communication. Or, c'est cette même communication qui permet de justement stabiliser les émotions. Souvent, les gens ont peur de ça, ont peur de gérer euh, leurs émotions et la communication, ils n'arrivent pas à communiquer. Heureusement, une partie des êtres humains sur cette planète arrive à mieux communiquer et arrive à gérer leurs émotions ou à en faire part. Sur le cas de Jeff Dahmer, nous avons un moment où il rencontre une personne afro-américaine, sourde en l'occurrence. Donc on voit un petit peu l'histoire de pourquoi elle est sourde, mais ça, on ne va pas revenir sur l'histoire de ce jeune homme. Euh, il éprouve des émotions envers cette personne. Cette personne lui montre une ouverture, mais cette personne a une vie. Et oui, cette victime avait une vie. Elle devait aller travailler, elle avait de la famille, elle était plutôt équilibrée en fin de compte et avait des amis autour d'elle, équilibrés. Jeff Dahmer, lui, était seul, donc n'avait pas d'équilibre en quelque sorte. Il n'avait pas cette contrebalance sur l'effet négatif, sur sa solitude. Lorsque cette personne lui dit fais-moi confiance, je reviendrai, je ne vais pas disparaître, Jeff Dahmer n'a pas eu confiance.
parce qu'il n'avait pas confiance en lui et que ça lui a rappelé en fin de compte les schémas passés de sa mère. Alors je tiens à faire une anecdote, sa mère à l'âge de 18 ans est partie et l'a laissé seule et est partie avec son frère et lui a même reproché que lui ne lui a pas proposé une activité. Alors je vais revenir là-dessus parce que c'est extrêmement important. Demain vous avez votre enfant, d'accord? De 3 ans à 12 ans à peu près, c'est à vous de proposer des activités. De 12 à 18, c'est plus ou moins votre enfant qui va vouloir vous proposer des activités si vous en avez partagé. Si vous n'en partagez pas lors de son enfance, il ne vous proposera pas d'activité parce que vous n'avez pas montré l'exemple. Ce n'est pas à l'enfant de 3 à 12 ans de vous proposer des activités, c'est à vous de le proposer en tant que parent. Bien sûr, cherchez toujours dans votre emploi du temps, je sais qu'il est chargé, je sais qu'il y a énormément de problèmes, essayez justement de trouver un moment dans la semaine, voire même plusieurs moments, pour partager un moment de qualité avec vos enfants. C'est important à la fois pour votre développement à vous, croyez-le ou pas, mais c'est important d'abord pour vous, mais aussi pour votre enfant. Le père de Jeff Dahmer, par exemple, lorsqu'il avait un moment de libre, faisait de la taxidermie avec lui. Ça a ancré ce souvenir. Sauf qu'il n'en a pas fait assez souvent, il n'a pas fait d'autres activités, au point que Jeff Dahmer a vu la taxidermie avec ses victimes comme un moment de soulagement, un moment de bien-être, en fin de compte. Donc, je vous invite donc à passer des moments, bien sûr, des moments de qualité et assez différents, mais même aussi trouver une passion avec votre enfant, voilà, mais ne pas rester que sur un seul genre d'activité. Donc cette personne, sa victime, pour qui ils avaient commencé à avoir un attachement l'un réciproque, l'un avec l'autre, avec leur petit délire à eux, décide lui dit je reviendrai, je te le promets, et souhaite partir voir sa famille. Il n'ira jamais voir sa famille, Jeff Dahmer le tua. Et je pense cherchera à le conserver. On n'a pas trop de détails là-dessus, on voit un petit peu l'histoire de la famille. Derrière, dans ces actions, alors quand vous êtes une blessure de l'abandon, vous vous rendez peut-être pas compte, mais des fois vous faites des actions qui peuvent faire mal à l'autre, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical ou familial. Sachez que votre entourage se posera des questions sur soi-même en fin de compte, que ce soit alors dans la vie de couple, on va essayer de se spécifier, dans la vie de Jeff Dahmer, ça va être son père par exemple qui se posait la question mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour que mon fils ait fait ça? Où est-ce que j'ai déconné? Et après, il rejeta la faute sur la mère. Le problème, c'est que la faute, c'était bien des deux. Voilà, il était passé à l'écoute de son fils, il aurait pu l'aider au bon moment. Bon, bah voilà, on n'a pas tous des diplômes de communication, c'est pas toujours facile de comprendre l'autre, c'est pas toujours facile de poser les bonnes questions, on n'a pas toujours les bonnes questions à poser. Et donc, je vous invite donc bien à poser les bonnes questions si vous voyez votre enfant, si vous voyez votre ami, si vous voyez votre partenaire de vie. S'isoler, avoir un comportement assez anormal, de lui demander ce qu'il ressent, quelles émotions, quels questionnements il a en lui-même pour qu'il se comporte de cette façon. N'hésitez pas à dire je remarque. N'oubliez pas que le tu n'est pas bon, il faut vraiment passer par le je pour que vous puissiez débloquer une situation en communication. N'oubliez pas aussi qu'il faut le dire de façon calme, douce. Montrez de la bienveillance, montrez que vous êtes là pour soutenir et non pas pour culpabiliser, non pas pour juger. Accepter la personne telle qu'elle est une règle primordiale. Si cette personne est quelqu'un d'introverti, alors cette personne n'exprimera pas beaucoup ses émotions, n'exprimera pas beaucoup son ressenti, et donc s'il n'est pas prêt à vous en faire part, n'insistez pas. Vous posez la question une fois, et vous pouvez lui dire, quand tu seras prêt ou prête, je suis entièrement à ton écoute. N'oublie pas que je suis là pour te soutenir. Voilà. Et vous en arrêtez là, vous changez de sujet, vous prenez un sujet un peu plus léger, la météo, la politique, je ne sais pas. Mais ne restez pas sur ce genre de questions. Donc Jeff Dahmer, tu as donc la personne qui était prêt à continuer parce qu'il s'est laissé agir par ses pulsions, par sa colère, mais surtout par sa peur d'être rejeté, sa peur de l'abandon. Alors, comme je vous dis, cet homme est un cas extrême de la peur de l'abandon, est un cas extrême
du passé est un cas extrême de l'anxiété en amour, de la dépendance affective en fin de compte, et il avait enchaîné un petit peu toutes ses blessures, tous ses traumas, et en faire vous dire que vous allez être comme ça, c'est faux, ne le croyez pas. Heureusement, la majorité des personnes qui ont ces blessures-là ne le sont pas. Par contre, je vous invite quand même à, pour pas vous laisser bouffer par ces blessures, à vous faire suivre, toujours. Alors, Jeff Dahmer meurt à l'âge de 34 ans. La controverse, c'est qu'il tua sa première victime avec un pot d'haltère et que il se fait tuer en prison par une haltère. Donc, vous voyez comme quoi le retour du karma. Je ne me permettrai pas donc de juger Jeff Dahmer sur sa personnalité. C'est quelqu'un qui a été profondément atteint par ses blessures. Il me semble aussi que ses parents se sont disputés pour le corps, donc il voulait incinérer, mais sa mère voulait garder le cerveau pour le faire analyser, afin de comprendre pourquoi il était devenu comme il était. Je ne pense pas que la forme du cerveau, qu'il manque un trauma ou autre, et pose un problème. Ah oui, je tenais à spécifier aussi que quand il est né, Jeff Dahmer a été opéré du cerveau. Aujourd'hui, on apprend que le cerveau a un pouvoir magique. Vous pouvez perdre 10% de votre cerveau physiquement et continuer à agir, parler, réfléchir, vous souvenir, etc., etc. Parce que le cerveau a cette puissance de pouvoir se reconstruire, même s'il manque une partie de celui-ci. Donc, je ne pense pas que ce côté-là ait été en grande partie les facteurs de son comportement, même si ça a peut-être fait partie des facteurs, mais je pense plutôt que le manque d'attention envers lui, le manque d'affection, le fait de se sentir différent et de ne pas comprendre, de se poser des questions, de ne pas avoir de réponse, l'a mené à ce qu'il était. Pour les actions, par contre, il s'est laissé submerger par ses émotions, ses pulsions, comme il l'appelle, puisque là, il a une impulsion. Il n'a pas su les contrôler, il n'a pas appris à les contrôler. Vous avez peut-être des pulsions ou des émotions de colère qui vous mènent à avoir des actions colériques. Je vous invite donc, dans ce cas-là, à comprendre pourquoi vous avez ces pulsions, pourquoi vous avez ces émotions colériques envers votre partenaire, envers votre famille, envers vos amis, mais là on part sur le partenaire, et de trouver l'inverse, en fin de compte, le contraire de cette émotion, le contraire de la cause. Si par exemple vous êtes en colère parce que la vaisselle n'a pas été faite, alors trouvez le contraire. Qu'est-ce qui ferait que vous serez apaisé? Que la vaisselle soit faite? Ok, alors faites la vaisselle. Dégagez cette colère sur la vaisselle, puisqu'en fin de compte c'est ce qui vous rend en colère, donc à la fin la solution est donc que la vaisselle soit faite. Si c'est parce que l'autre ne l'a pas fait, communiquez-lui, mais pas avec la colère. Communiquez de façon calme et en souplesse. Et surtout, dites bien que c'est votre ressenti et non pas une action qui mène à votre ressenti, mais uniquement que la vaisselle n'a pas été faite, je ressens de la colère. Je vais vous repartir sur une de mes expériences dans une de mes ex-relations. J'étais chez une femme, en l'occurrence, elle avait négligé son frigo. Négligé est un mot un peu faible, mais je ne vais pas aller plus loin. Et j'étais en colère. En colère parce que je sentais que cette négligence pouvait mener à des problèmes de santé chez moi, puisqu'elle m'avait fait manger les choses. Bref, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'était vraiment négligé. Et sur le coup, j'étais en colère. J'aurais pu l'incendier, j'aurais pu me mettre en colère via SMS, etc. Je dis, je suis en colère, je découvre des choses. On en reparlera quand tu rentreras. Ce que j'ai fait, donc j'ai calmé la colère, j'ai donc rangé, nettoyé le frigo, fait le nécessaire. Et lorsqu'elle est rentrée, je lui ai dit simplement, gentiment, alors, je ne sais pas comment elle l'a pris, peut-être l'a-t-elle mal pris parce qu'elle ne m'a pas répercuté ses émotions sur le moment, elle avait ce problème de communication avec moi. Pourtant, plutôt quelqu'un d'ouvert à entendre même des remarques
désobligeante, ça ne me dérange pas puisque ça m'aide justement à évoluer vers une meilleure version de moi-même. Et c'est ça que je vous invite. Utilisez les remarques que vous font vos proches pour évoluer vers une meilleure version de vous-même et non pas vous renfreiner sur que c'est comme ça que vous êtes et que vous ne pouvez pas changer. Tout le monde peut changer. Heureusement, tout est une question de volonté et d'entraînement. Vous entraînez votre cerveau à changer votre comportement, vous pouvez changer votre comportement. Et donc, du coup, je ne sais pas comment elle l'a pris, mais en tout cas, j'y ai dit de cette façon-là, très calmement. J'ai nettoyé ton frigo, il était négligé. Tu peux mettre ma vie en danger, la vie de personnes qui te sont proches en danger et ta propre vie. Ce serait bête quand même de finir à l'hôpital ou dans un cercueil pour un frigo négligé. Alors, je ne lui ai pas dit comme ça, je ne vous donnerai pas les termes, etc., parce que c'est quelque chose de privé. Mais voilà, j'ai essayé de le dire assez calmement. Bon, la mauvaise part de ma communication a été tue. Comme je vous l'ai dit là, je vous l'ai dit d'une façon, mais c'est pas comme ça. Je lui ai beaucoup de tu et je vous ai dit c'est je et en maximum un je. Et si vous pouvez éviter le tu et mettre euh, euh, le verbe autrement non conjugué, c'est quand même mieux. Voilà. Donc le cas Jeff Dahmer, voilà. Donc ça c'est la communication au sein du couple. Voilà. N'hésitez pas. Donc aujourd'hui, si vous avez comme un souci de blessure de l'abandon ou une dépendance affective ou un comportement évitant ou anxieux en amour, à faire appel à moi. Je vous laisse encore une fois mon adresse mail dans les commentaires, enfin, dans la description de cette vidéo. Je suis entièrement à vous accompagner. Je mets toutes mes ressources, toute ma formation, toutes mes connaissances pour vous aider à régler votre situation. Mais bien sûr, il vous faut d'abord agir et me contacter pour y arriver. Voilà. Donc n'oubliez pas que Jeff Dahmer est un cas extrême. Ne le prenez pas sur une généralité. N'ayez pas peur de l'autre parce qu'il a la peur de l'abandon ou autre. Discutez-en. Et voilà. Et j'espère que vous avez pu suivre cette vidéo, que je ne me suis pas trop dirigé vers différentes directions. Je vous souhaite en attendant une très bonne semaine. Je vous dis à lundi prochain. Et n'oubliez pas que vous êtes une belle personne. Bye les amis.